Le vrai leadership, c'est inspirer d'autres leaders. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, le leadership. Mais pas le leadership de façade, pas celui qui cherche à être suivi. On va parler du vrai leadership, celui qui inspire d'autres leaders. Parce que dans le business, l'entrepreneuriat, la finance, le développement personnel ou même en voyage, le vrai impact ne vient pas de ceux qui dominent, il vient de ceux qui élèvent. Le vrai leadership, c'est quoi ? Tu vois, beaucoup pensent que le leadership, c'est avoir des gens qui te suivent. Mais en réalité, c'est tout l'inverse. Le vrai leader ne cherche pas à être admiré, ne cherche pas à être obéi, il cherche à révéler. Il inspire les autres à penser par eux-mêmes, à agir par eux-mêmes, à devenir eux-mêmes des leaders. Le leadership, ce n'est pas le pouvoir, c'est la permission. Et cette permission se gagne par l'exemple. Dans une entreprise, le leadership ne se limite pas au PDG. Il doit être diffusé dans chaque équipe, chaque projet, chaque décision. Un vrai leader en business crée une culture de responsabilité, encourage l'initiative, valorise la prise de risque. Il ne dit pas « faites comme moi », il dit « faites mieux que moi ». Et ça change tout. En entrepreneuriat, c'est transmettre la flamme. L'entrepreneur est souvent vu comme un solitaire, mais le vrai entrepreneur est un catalyseur. Il inspire ses collaborateurs, ses clients, ses concurrents. Il partage ses apprentissages. Il ne protège son pouvoir, il le multiplie. Tu veux avoir de l'impact ? Alors ne garde pas ta lumière pour toi. Transmets-la. En développement personnel, le leadership commence par soi. Avant de diriger les autres, il faut se diriger soi-même. Le leadership personnel, c'est se connaître, se maîtriser, se respecter. Tu veux inspirer les autres ? Commence par incarner ce que tu dis. Sois cohérent, sois aligné, parce que les gens ne suivent pas des mots. Ils suivent des actes. En spiritualité, le leadership est conscient. La spiritualité apporte une dimension essentielle au leadership, la conscience. Un leader spirituel agit avec intégrité, sert avec humilité, inspire avec amour. Il ne cherche pas à être suivi, il cherche à éveiller. Et ça, c'est le leadership le plus puissant. En finance, trading, bourse, c'est éduquer, pas dominer. Dans le monde financier, le leadership peut être toxique ou transformateur. Un vrai leader démocratise l'accès à la connaissance, explique les risques, encourage la réflexion. Il ne dit pas « copiez mon portefeuille ». Il dit « comprenez votre stratégie ». Tu veux avoir de l'impact dans la finance ? Alors forme, partage, responsabilise. En immobilier, c'est bâtir des communautés. L'immobilier peut être un levier d'impact social. Un leader immobilier crée des espaces de vie inspirants, favorise l'autonomie, soutient l'entrepreneuriat local. Il ne construit pas des murs, il construit des ponts. En voyage, c'est apprendre du monde. Voyager, c'est apprendre, c'est s'ouvrir, c'est découvrir. Un leader voyageur s'ouvre à la diversité, intègre la sagesse du monde, transmet ce qu'il apprend. Le monde devient alors une école vivante et toi, tu deviens un messager. En conclusion, inspire, ne dirige pas. Retiens bien ceci, le vrai leadership ne se mesure pas au nombre de suiveurs, mais au nombre de leaders que tu as révélés. Tu peux, dirigé par la peur ou inspiré par la foi, imposer des règles ou incarner des valeurs, créer des dépendants ou éveiller des consciences. Et si chaque entrepreneur décidait d'être un révélateur de leader, alors le monde changerait, pas par autorité, mais par inspiration, par exemple, par transmission. Tu n'es pas là pour être suivi, tu es là pour éveiller. Si cette vidéo t'a parlé, partage-la à quelqu'un qui incarne le leadership. Abonne-toi pour recevoir plus de contenu sur le business, le mindset, la finance et l'impact. Et dis-moi en commentaire, quel leader t'a inspiré à devenir meilleur ? Et comment, toi, tu inspires les autres ?